Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors nouvelle vidéo, après quelques temps sans vidéo, malheureusement j'ai pas mal de travail et donc bon j'essaie de tout faire dans l'ordre et selon les priorités. Donc aujourd'hui une vidéo réponse pour Virginie, une des lectrices du guide de la voyance, qui voilà, avait besoin de me poser une question et de trouver quelques réponses par rapport à sa vie actuelle. Alors, Virginie m'écrit en m'expliquant qu'elle a mis sa maison en vente il y a un peu plus d'un an, juillet 2013, et qu'elle aurait bien entendu aimé pouvoir la vendre, hein, bien entendu, c'est un petit peu l'objectif du jeu, et que malheureusement la maison ne s'est toujours pas vendue et elle se trouve un peu pressée par le temps parce qu'elle souhaiterait pouvoir déménager dans le Var principalement pour son fils. Et donc, après plusieurs mois sans visite, un couple de deux Belges viendra visiter la maison en septembre prochain, donc là dans pas très longtemps. Et donc, elle souhaiterait savoir un petit peu comment les choses vont se passer et si enfin cette maison va pouvoir finalement se vendre. Donc, on va essayer de regarder un petit peu. Même si toutes les personnes qui voilà, suivent mes vidéos et mon travail savent très bien que je n'aime pas répondre à des questions en oui ou non, puisque finalement ça ne nous dit pas trop quoi faire, et que le but du jeu c'est évidemment de pouvoir nous-mêmes nous reprendre en main et pouvoir essayer de diriger notre vie dans la direction souhaitée. Donc on va quand même essayer de faire les deux, on va faire d'une pierre deux coups, il n'y a pas de raison, de toute façon c'est le même prix, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà regarder un petit peu comment ça se passe. On va dire la tendance générale, c'est un petit peu l'aspect prévision météo, et en fonction du résultat, on verra si on peut rebondir sur un second tirage ou pas. Voilà, voilà. Alors, on va voir un petit peu. Donc, par rapport à la situation, ce couple de Belges va venir visiter la maison bientôt. Virginie aimerait savoir si ce couple va se décider à acheter ou pas la maison. Ah bon, après, on peut pas les obliger non plus à vendre la maison, enfin, à acheter la maison en l'occurrence, mais on va quand même essayer de voir un petit peu euh, concrètement ce à quoi on peut s'attendre. Alors, on va d'abord faire, c'est un tirage que j'aime beaucoup et que très souvent je fais lorsque j'ai des questions en oui-non. C'est un tirage en deux cartes que je vous avais déjà présenté dans d'autres vidéos, qui est une première carte représentant ce que l'on s'attend à vivre et une seconde carte qui représente ce que, en réalité, on va vraiment, vraiment vivre dans les faits. Donc par rapport à Virginie, qu'est-ce qu'elle s'attend à vivre à la suite de cette visite? Et qu'est-ce qu'elle va réellement vivre? Ok, on va en rajouter une. Comment va-t-elle le vivre? Ça c'est le petit bonus qui fait plaisir. Et puis, puisque pour les personnes qui suivent mon actualité, en ce moment, je suis en train d'écrire, comme vous pouvez peut-être le savoir, mon deuxième ouvrage sur le tarot avec les mineurs, je me dis que c'est l'occasion ou jamais d'aller coller une petite mineure par-dessus le marché. Alors, que pense-t-elle vivre? Que va-t-elle réellement vivre? Et comment va-t-elle le vivre? Ok. Alors, je sais pas si on voit. Je vais peut-être recadrer un petit peu, histoire que on puisse voir tout ça correctement. Ah C'est pratique, mais pas trop. Alors, d'abord, ce que Virginie s'attend à vivre. Ce qu'on voit que Virginie espère pouvoir vivre au travers de cette visite, c'est un accord qui est passé entre les deux personnes, c'est-à-dire vraiment, on va procéder à une forme d'échange, je te donne, tu prends, ce qui est d'ailleurs confirmé par les deniers, parce que la famille des deniers correspond justement à l'échange, les transactions, tout ce qui est du domaine du commerce. Euh, Malheureusement, là, on est vraiment dans le domaine purement subjectif, hein. Ce n'est pas un fait, c'est vraiment juste la projection qu'on en a. Ce qui va réellement se passer à contrario d'ici, c'est avec l'empereur, on est sur une situation qui est statique, qui est figée, où pour l'instant les choses ne bougent pas. Cela est confirmé par le 10 d'épée. Les épées peuvent être du domaine des difficultés, des choses que l'on a besoin d'affronter, mais c'est aussi l'idée comment dire, de tenir jusqu'au bout quelque chose, de ne pas pouvoir le lâcher. Et là, en l'occurrence, on est sur le domaine des obligations avec l'idée effectivement comment dire,
on n'est pas encore à un stade de libération, on ne voit pas de mouvement, on ne voit pas de phénomène de vente, on n'a pas encore le passage à l'idée de je te donne ou tu achètes, tu me donnes quelque chose. Là, en l'occurrence, on est vraiment sur une situation extrêmement statique, extrêmement figée. On voit que les deux épées sont en train de se euh, combattre un petit peu l'une l'autre. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose de très fluide en ce qui concerne un échange. Ça aurait été davantage intéressant de retrouver les deniers et le soleil effectivement dans les faits pour effectivement voir euh, le processus de vente. Là en l'occurrence ce n'est pas le cas. La manière dont elle va le vivre, on a la maison Dieu. La maison Dieu c'est un petit peu la chose qui s'abat sur notre tête. Alors c'est assez amusant puisqu'on retrouve justement la maison avec quelqu'un qui reste dans la maison et l'autre qui s'en va de la maison. Donc ça pourrait être un petit peu l'idée justement de voir ce couple qui vient d'abord. On imagine qu'il vient et que malheureusement il s'en retourne, il repart sans la maison. Et le 4 de bâton, qui nous confirme d'ailleurs l'énergie du 4 de l'empereur, où on est sur quelque chose de statique, de figé, il n'y a pas pour l'instant d'évolution. Et l'idée du bâton, c'est de tenir sur la durée, de devoir subir quelque chose d'un peu lourd, d'un peu contraignant. Donc là, effectivement, on n'a pas la notion pour l'instant de vente, ça ne semble pas passer avec ce couple belge. Mais cependant, en revanche, but, however, et plein d'autres mots du même genre, ne nous arrêtons pas à ça. Rebondissons, gaiement et joyeusement, en reprenant, viens par ici Jean-Louis, viens par là, on va voir ce qu'on peut faire pour essayer de vendre davantage cette maison. Alors, là, on tombe vraiment dans un domaine de coaching. En gros, on va voir quel est le comportement qu'adopte généralement Virginie quand elle tente de vendre sa maison. Et là, on va voir quel est le comportement en seconde carte qu'il serait bon pour elle d'adopter avec ses clients potentiels pour arriver à concrétiser la vente. Donc d'abord la première, quel comportement elle adopte en règle générale. Et ensuite, la deuxième, quel comportement il serait bon pour elle d'adopter. Ok, là on a deux cartes qui sont diamétralement opposées par rapport à leurs énergies. On a une carte qui nous parle, l'impératrice est quelqu'un qui gère la matière, qui gère les finances, qui gère les biens matériels et qui s'en empare et les garde un peu avec une sorte de protectionnisme. Alors bien entendu on n'a pas la notion ici de... quoique ça aurait pu dans certaines situations, l'idée que Virginie peut-être n'ait pas forcément envie de se débarrasser de sa maison, là au contraire on est véritablement dans l'urgence, mais du coup on a... cette nécessité de il faut que la vente se fasse, il faut que le bien matériel soit fait, mais ce qu'on voit chez l'impératrice en particulier, ça aurait pu être compensé, on va essayer de préciser par d'autres cartes, mais là en l'occurrence ce qu'on voit, viens par ici, voilà c'est ça exactement, ce qu'on voit avec l'idée de l'impératrice, c'est une forme justement de précipitation. On voit que l'aiglon n'est pas fini, il n'est pas encore entièrement formé, et on a cette notion de quelque chose d'un peu précipité ou d'un peu immature, on présente peut-être pas bien la chose, ou peut-être pas d'une bonne manière, ou un petit peu du genre oui la maison est pas parfaite mais il faut vraiment que je m'en débarrasse, c'est nécessaire, j'ai besoin d'argent parce qu'il faut que je déménage. Donc on est davantage dans la nécessité, le besoin de vendre et il faut que ça se fasse vite. On est dans une forme d'urgence et du coup le contact ne peut pas passer correctement. En revanche, ce qu'on a ici en conseil, c'est-à-dire le comportement qui serait correct, plutôt d'adopter pour essayer de signer cette vente, on est chez le pape. Et le pape est complètement contraire, en l'occurrence ici, dans le cas présent, à l'impératrice, puisque l'impératrice, elle est dans l'urgence et elle pense en termes de matière, d'argent, de ce qui est concret. Le pape, lui, nous parle en termes de service et en termes de discuter avec les gens, de pouvoir essayer de comprendre leurs besoins pour pouvoir les diriger. Et puis que si la maison ne correspond pas à leurs besoins, on ne va pas essayer de leur faire une vente forcée, mais vraiment de leur dire oui, effectivement, c'est peut-être pas une bonne solution. Mais peut-être qu'on peut trouver des moyens de s'arranger, peut-être en baissant le prix ou peut-être en essayant de changer certaines choses dans la maison. On passe vraiment de l'ordre de la vente presque forcée et contrainte à véritablement le fait d'être vendeur dans un domaine de service. On va vraiment vendre un service plutôt qu'un bien matériel absolu. Et donc moi ce que je pourrais conseiller éventuellement je vais tirer quand même une mineure histoire de... Tac. Ok, oui, on est vraiment sur un domaine d'échange
J'en ai parlé tout à l'heure, hein, le denier, c'est l'échange entre deux personnes. On n'est pas comme dans le bâton où on force quelque chose. Avec le denier, c'est donnant-donnant. Et là, en l'occurrence, le conseil que je pourrais donner, si je pouvais me permettre de donner un conseil, ce qui ne sera pas du tout le cas, je dis juste ça, hein, chacun prend ce qu'il veut, à Virginie, ce serait davantage de, effectivement, se mettre davantage dans une relation plus de service, plus dans le verbal, plus dans l'écoute des besoins de l'autre, de ce que l'autre attend. Ou de ce que l'autre attendait, puisque parfois entre ce qu'on trouve sur le papier et ce qu'on trouve dans la réalité, il y a un sacré gap. Euh, Plutôt que d'essayer d'être dans une optique de il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Même si, Virginie, vous vous trouvez dans une situation d'urgence, et je la comprends parfaitement, on en a parlé un petit peu par mail, par rapport à votre fils, vous êtes dans une situation un petit peu euh, de nécessité, et là ça va être vraiment le moment de vendre. Même si vous êtes dans cette situation-là, il est important de ne pas le projeter envers les potentiels clients. Et là, on le voit, hein, cette image, c'est l'image de la maman qui s'occupe et s'inquiète de son oisillon et qui a véritablement le besoin de partir très rapidement. Là, en l'occurrence, ça n'est pas une bonne image à donner. Vraiment pas, c'est pas ce que l'on veut. En tout cas, ce n'est pas ce que, en l'occurrence, les clients attendent. Il va vraiment falloir partir sur un cadre beaucoup plus posé, beaucoup plus dans la discussion et dans la compréhension de ce que l'autre attend et de ce que l'autre veut, et non pas dans une visée de vente obligatoire absolue. Ne montrez pas que c'est une nécessité pour vous parce que l'autre va se sentir la main forcée, et dans ce cas-là, on n'est pas dans un accord. On est véritablement dans quelque chose où on oblige un petit peu l'autre à signer. Le problème, c'est que quand on oblige quelqu'un à faire quelque chose, généralement, il fait le contraire. Donc, ce ne sera pas une bonne solution. Donc voilà pour cette thématique. Donc ça ne part pas forcément bien avec ses clients potentiels, mais si on change de comportement, ça peut s'avérer un petit peu plus positif. Donc je vous invite vraiment, Virginie, à essayer de juste essayer de switcher un petit peu votre objectif, même si vous, intérieurement, votre objectif, il est clair, hein, c'est de partir pour votre fils. Voilà, c'est important de pouvoir essayer de projeter quelque chose de positif par rapport... par rapport aux clients potentiels qui se présenteront pour acheter votre maison, et de penser à eux, à ce qu'ils recherchent, à ce qu'ils viennent trouver dans cette maison, et à leurs nécessités, plutôt qu'à vous, votre propre besoin, même si, bien entendu, il est très important. Voilà, pour ce petit tirage. J'espère que ça aura pu vous apporter quelques infos, à vous Virginie, mais aussi aux autres personnes qui auront regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, et puis comme d'ici là, prenez soin de vous.